À la fin de cette vidéo, tu sauras quand le cannabis sera légalisé en France et quelle forme cette légalisation prendra. En effet, Blato, toujours en avance sur son temps et en possession des dernières infos croustillantes du domaine, va tout te révéler aujourd'hui. Une fleur d'un thé vient juste de sortir sur blatocbd.fr. On sait que tu kiffes ce genre de vidéo dans le style éducatif, informatif et descriptif, donc on va se faire plaisir et on va essayer d'en sortir plus de ce genre-là. Avant le petit sommaire de cette vidéo, on va annoncer les gagnants du tirage au sort du mois de juin sur le site internet. En effet, ce mois de juin, nous avons organisé une collecte de fonds pour une association qui continue d'ailleurs sur le site ce mois de juillet, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour te motiver à passer commande au mois de juin, tu avais la possibilité de gagner un bon d'achat de moins 30, moins 40 ou moins 50% sur toutes nos fleurs d'un thé qui vont arriver ce mois d'août. Alors les 3 gagnants de ce tirage au sort vont s'afficher sur l'écran et vont bien sûr être contactés individuellement. Alors de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Je vais vous faire un petit sommaire. Alors aujourd'hui nous allons principalement voir les différents modèles de légalisation dans les différents pays du monde et ce que les politiciens français nous promettent depuis des décennies en termes de légalisation. Également qui sont ces politiciens et où ça en est aujourd'hui. Blato ne parle pas de politique, bien que certains en soient convaincus, ne voyant la vie que par un spectre politique et qui n'ont pas compris le principe de mème ou d'humour, mais ça c'est un autre sujet. Comme vous le savez, on tend le micro à tout le monde, on discute avec tout le monde et de tous les sujets, sans clientélisme ou discrimination. Et on compte pas d'ailleurs changer de ligne. Alors je pourrais parler aujourd'hui des 36 pays qui ont proposé ou appliqué de ce qu'on va appeler aujourd'hui différents modèles de légalisation, mais on va se concentrer sur les plus proches de chez nous, les plus connus et surtout ceux qui risquent d'inspirer le plus notre futur modèle entre guillemets de légalisation en France. On va pas non plus parler de chanvre aujourd'hui, mais que de... D'ailleurs, on va aussi faire la différence entre dépénalisation, légalisation, etc. Mais aussi entre cannabis médical, récréatif, CBD, etc. L'accès du canna au commun des mortels passe par l'achat et la production, qui sont 2 points très importants, bien que ce qui nous intéresse principalement, c'est de pouvoir consommer et d'avoir le droit de consommer un produit de qualité qui répond à nos besoins et à nos envies. Nous allons revenir sur tout ça dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oublie pas que ce sont les soldes sur blatocbd.fr. Tu retrouveras tout notre site internet à moins 20% et en rejoignant gratuitement la lettre Blato qui est disponible en description, tu bénéficies de moins 10% supplémentaires sur ton panier. La bonne nouvelle, c'est que si tu n'as pas encore eu l'occasion de goûter toutes nos fleurs de 2023, eh bien c'est le moment puisqu'elles sont toutes de retour. Je rappelle que toutes ces fleurs sont cultivées par nous-mêmes, naturellement. Elles sont ensuite séchées, affinées et toutes manucurées à la main. De la qualité française comme tu n'en trouveras nulle part ailleurs. Et en plus, ce mois de juillet, elles sont à leur prix le plus bas historiquement. Et enfin, pour te motiver à soutenir tes producteurs français préférés, eh bien comme l'a dit Emmanuel juste avant, on va continuer à reverser 20% de notre chiffre d'affaires à une association de soutien des agriculteurs. Il y aura bien sûr une vidéo sur le sujet à la fin de la campagne, mais sache que dans tous les cas, 20% de ta commande ira directement pour aider un agriculteur ou une exploitation en difficulté. Et bien sûr, j'ai encore une surprise pour toi, puisqu'à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle fleur d'intérieur qui est disponible sur le site. La première fois qu'on en a sorti une, elle n'a duré que quelques heures avant d'être en rupture de stock totale. Donc juste après cette vidéo, je te conseille vivement de foncer sur le site Blato pour avoir l'occasion de la goûter avant qu'il n'y en ait plus. Encore une fois, c'est une édition très limitée d'une fleur cultivée dans des conditions absolument parfaites en intérieur. Et en plus de ça, dans chacune de tes commandes, Emmanuel rajoute un petit cadeau. Voilà, ça lui fait plaisir, donc foncez sur blatocbd.fr. Pour introduire cette vidéo, on va brièvement définir ce qu'est la dépénalisation, la régulation, la prohibition et la légalisation. Ce sont 4 sujets généraux dont il est important de comprendre la définition. La dépénalisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand une activité n'est plus considérée comme une infraction pénale, mais que pour autant, elle reste illégale. Les sanctions pénales comme les casiers judiciaires ou la prison sont en général remplacées par des amendes. On parle aussi de décriminalisation ou de tolérance. C'est-à-dire que si tu es un consommateur lambda de cannabis qui se promène avec quelques grammes sur toi, eh bien tu prendras juste une amende, mais tu n'iras pas en prison pour autant. On peut considérer qu'en France, on est déjà sur un modèle de dépénalisation. Ensuite, il existe la régulation. Donc la régulation, comme son nom l'indique, signifie la mise en place d'un cadre avec des lois et des règlements pour contrôler une activité qui est devenue légale. Cela inclut entre autres des licences de culture, des contrôles de qualité, des restrictions de vente et d'autres mesures de surveillance. La régulation peut être une bonne chose, mais elle peut également servir des lobbies, empêcher les petits producteurs de continuer leur activité et favoriser en fait l'industrie. Également, certains pays pratiquent la prohibition. Donc la prohibition, tu le sais certainement, mais c'est quand une activité est totalement interdite et avec des sanctions sévères pour ceux qui enfreignent la loi. Dans de nombreux pays, c'est le cas, le banakis est totalement prohibé et sa consommation, sa culture ou sa vente est fortement punie
parfois même de mort. Et enfin, ce que tu attends peut-être avec impatience, mais c'est la légalisation. Donc la légalisation, ça veut tout simplement dire que c'est autorisé par la loi et réglementé par le gouvernement avec des cadres législatifs spécifiques à chaque pays. En France, nous sommes dans un entre-deux où on mélange de tous ces modèles. On parlerait d'une approche de réduction des risques, où on se rend compte que le modèle de prohibition ne fonctionne pas très bien, mais qu'on ne veut pas passer franchement sur un modèle de légalisation. Donc on est un peu sur un entre-deux, où on parle beaucoup du sujet, mais on ne fait rien. D'ailleurs, il faut aussi différencier l'utilisation médicale, récréative et les dérivés comme le CBD, puisqu'il peut y avoir une avancée législative dans un domaine et un recul dans un autre, et inversement. Puisque au final, ce qui est visé, c'est principalement la molécule de THC qui est responsable des effets psychotropes et non pas la plante dans son ensemble. Cependant, le THC peut très bien être utilisé dans le domaine médical pour traiter des pathologies spécifiques sous la supervision d'un professionnel de santé. Dans de nombreux pays, c'est autorisé dans ce cadre très précis, sous réserve bien sûr d'une prescription médicale. Une légalisation dans un cadre uniquement médical aurait pour objectif de soulager des symptômes de diverses maladies, mais aussi des douleurs chroniques, des nausées suite à des chimiothérapies ou des spasmes musculaires chez des patients atteints par exemple de sclérose en plaques. D'ailleurs, une expérimentation est toujours en cours en France depuis quelques années sur cette utilisation purement médicale. On espère qu'elle amènera une prise de conscience sur l'efficacité de cette plante quand elle est bien utilisée. Quant à la version récréative, c'est celle consommée par le commun des mortels dans un but de rechercher la détente ou l'euphorie. La qualité des produits est bien sûr moins bien encadrée et les taux des molécules comme le THC ou le CBD bien plus aléatoires et souvent très élevés. Et au final, en creusant le débat, on se rend compte que ce n'est qu'une question de dose et de taux de molécules, puisque le CBD, vendu aujourd'hui librement, n'est ni plus ni moins que du canna, avec des doses de THC plus faibles et des doses de CBD plus élevées. Qu'en est-il de la politique française maintenant sur le sujet? Qu'entretient-elle comme rapport avec le bac à Nice? Déjà, disons-le, ce sont plutôt, voire exclusivement, les partis de gauche qui planchent sur le sujet. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va pas parler de ce qu'une légalisation apporterait de bien ou de mal, plutôt de comment ceux qui nous dirigent, ceux qui décident pour nous, voient le sujet. On a le Parti Socialiste déjà qui a soutenu des propositions visant à dépénaliser ou à décriminaliser l'usage personnel du canard. La prohibition aujourd'hui, elle n'a pas démontré son efficacité, bien au contraire. On est dans l'impasse. Comme c'est un produit illicite, comment vous voulez faire une bonne politique de prévention sur un produit qui est interdit? Comment vous voulez savoir ce qui est vendu, la qualité de ce qui est vendu? Bien sûr que je trouve que c'est pas normal de se droguer, mais c'est le constat. Comment cet argent qui va dans des réseaux mafieux peut bénéficier à la société? Il n'y a pas de bonne solution, la moins mauvaise solution. Certains membres du PS continuent à militer en faveur d'une réforme législative pour une politique plus libérale sur le canard. Des propositions concrètes ont été discutées et soutenues à différents moments au cours des dernières années, notamment dans le cadre de débats parlementaires et de campagnes politiques. La légalisation, contrôlée par l'État, permettrait, outre de garantir aux consommateurs des produits contrôlés, permettrait d'assécher les trafics et créerait des recettes fiscales et des emplois. Elle s'accompagnerait de véritables politiques de prévention en direction des jeunes pour réduire la consommation et les risques. C'est d'ailleurs le choix fait pour les autres drogues légales, le tabac ou l'alcool. Ce débat est donc crucial. C'est d'abord la santé de nos jeunes. S'il vous plaît, le simple fait de sortir un joint Lambert. pourrait également créer des exclants. Monsieur Lambert, il est Alors, interdit par monsieur le notre ministre, règlement Monsieur de le ministre, brandir ce prêt type à un débat d'objet. sans l'instrumentaliser. Chez la France Insoumise, on serait sur un autre modèle de légalisation contrôlé, régulièrement mis en avant depuis plusieurs années, avec des débats intensifiés lors de périodes électorales. Quelle surprise me direz-vous? Je suis pour la légalisation du cannabis parce que c'est la drogue qu'on ne peut pas combattre par la prohibition. Si nous voulons ralentir sa consommation, il faut pouvoir le faire à visage découvert, comme on l'a fait autrefois contre l'alcool. Sur ce sujet, vous dites le cannabis. Il faut encadrer cette légalisation par un monopole d'État. Oui. C'est-à-dire concrètement, ça marcherait comme le comment? tabac, quoi. C'est un monopole d'État. Ouais. Donc on plante, on cultive et on vend par un monopole. Ça se vend, c'est sous étiquette de l'État et du coup ça démantèle tout le trafic. Et du côté des écolos maintenant, on part sur une légalisation d'une forme récréative. Ce combat pour le CBD que vous menez, les écologistes, c'est quoi? C'est le préambule à une revendication de légalisation du cannabis, Julien Bayou? Oui, alors c'est la même fleur, mais c'est deux sujets connexes. Il faut préciser, le CBD comme le cannabis relaxant sont issus du chanvre, oui. Mais le CBD n'a pas le cannabidiol n'a pas d'effet psychotrope ni d'accoutumance. Si on regarde froidement les chiffres, c'est un fiasco. C'est-à-dire qu'on a la politique pénale la plus répressive d'Europe, et le taux d'addiction chez les mineurs le plus élevé. Donc moins de répression, mais plus d'addiction finalement. C'est la solution que vous proposez. Non, malheureusement, c'est ça la situation actuelle. La légalisation a fait ses preuves au Canada, au Portugal et ailleurs.
C'est ce que nous voulons faire et ça permet la prévention. Chez les communistes, depuis 2000, avec Besancenot, on voulait même en 2002 proposer la dépénalisation de toutes les drogues, comme le Portugal, on le verra dans la vidéo un petit peu plus tard, alors qu'on n'est déjà pas branlé d'avancer sur le sujet principal. Et les REM seraient ambigus sur le sujet. Quelle surprise me direz-vous, c'est pas comme si ils avaient l'habitude d'être ambigus sur des sujets. Sous l'impulsion des députés et les REM et des partis de gauche, l'Assemblée nationale a voté le 16 octobre 2019 l'expérimentation pendant 2 ans du cannabis à usage thérapeutique auprès de 3000 patients. Et au final, cette proposition fut soutenue des communistes jusqu'à la droite traditionnelle. Plus qu'à se mettre d'accord sur les mentions de censure. Pour ce qui est de la droite, la vraie, eh bien, ils sont pas trop pour. On part à la rigueur avec cette histoire de dépénalisation par Alain Juppé, politicienne de droite mollassonne. Vous retrouverez un super article de socialistes universitaires sur le rapport entre nos politiciens et la marijuana. Lien en description. Tu l'auras remarqué, en France, on tourne autour du pot. Peut-être parce que l'Europe ne l'a pas encore commandé. Une vraie avancée serait la loi sur l'expérimentation médicale dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur 3000 patients ou cobayes, je sais pas comment les appeler, mais pour le plus gros consommateur européen qu'est la France, c'est un peu du foutage de gueule si vous voulez mon avis. Au-delà de l'opposition des autres partis s'il y en a, nous pourrions aussi finir sur un modèle de légalisation qui nous conviendrait pas à nous. Mais ça, pareil, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et oui, on a pu le constater avant avec le CBD, c'est l'Europe qui décide pour notre quotidien et ce depuis un moment. Les personnes incriminées sur différents sujets en rapport avec le CBD en France pouvaient faire valoir le droit européen et c'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps dans notre pays il y a eu beaucoup de comparutions mais aucune condamnation. Plus qu'à ce que vous compreniez que les politiques de quelque bord qu'ils soient, aussi bien à droite qu'à gauche, en ont strictement rien à branler de ce que vous voulez. D'après ce qu'on a vu, ils cherchent juste à plaire à un électorat pour garder leur poste. À plus de 15 000 nets par mois à rien branler, je peux même moi le comprendre dans le monde dans lequel on vit. Et maintenant, Raphaël va vous parler des différents modèles de légalisation dans le monde. Comme on l'a dit en introduction, on ne va pas parler de 36 pays qui ont appliqué des modèles différents de légalisation, mais on va plutôt parler de ceux qui sont proches de chez nous ou dont le modèle pourrait nous inspirer dans le futur. Sans plus tarder, en numéro 1, on va parler de la Suisse. C'est bizarre, c'est toujours mieux en Suisse qu'en France. Donc eux, ils ont un modèle politique par rapport à ça de tolérance partielle et de décriminalisation. Ils mettent surtout l'accent sur les usages médicaux et la réduction des risques liés à la consommation. En Suisse, cela fait déjà plus de 10 ans que le récréatif et le médical ont été plus ou moins légalisés. Ils n'ont pas bêtement choisi entre l'un et l'autre, mais ont décidé d'expérimenter les deux. La vente et même la culture perso ont été autorisés dans le respect d'un taux de THC inférieur à 1%. Ensuite, on peut parler d'un des modèles les plus connus dans le monde qui est celui des Pays-Bas. Ce modèle, centré autour du principe des coffee shops, permet la vente et la consommation d'herbes sous certaines conditions très strictes, même si de notre point de vue, on dirait que c'est le cirque. Les coffee shops possèdent des licences et sont soumis à certaines règles. Les clients doivent bien sûr être âgés d'au moins 18 ans. Aucun alcool ou autre drogue ne peut être vendu ou consommé sur place. La vente est limitée à un certain grammage par personne et par jour. Les coffee shops ne doivent pas causer de nuisance publique et la publicité concernant tous ces produits est strictement interdite. Mais comme chez nous, il y a des incohérences dans le modèle de coffee shop hollandais puisqu'ils ont l'interdiction de produire eux-mêmes ou d'acheter légalement leurs produits. Donc au final, leur activité marchande est légale mais leurs fournisseurs un peu moins. Parlons maintenant de nos voisins allemands qui ont récemment adopté un modèle à l'espagnol. Cela fait quelque temps qu'ils ont légalisé l'utilisation médicale, mais aujourd'hui ils s'attaquent au récréatif grâce à un système de social club. Donc il faut avoir au moins 18 ans et être résident allemand depuis au moins 6 mois, qui nous permet de cultiver nous-mêmes ou bien tout simplement d'acheter et de consommer dans le cadre de ce social club, qui est une sorte d'association au final. Il y a bien sûr quelques conditions à respecter qu'on ne va pas énumérer ici, mais notamment il y a des quantités limites par jour qu'on peut acheter ou qu'on peut consommer et également des quantités limites mensuelles. Pour beaucoup, c'est une grande avancée pour nos voisins teutons. C'est un système qui pourrait être intéressant à adopter en France. Et maintenant, el famoso système espagnol. Encore une fois, pas de légalisation totale et sauvage, mais plutôt un genre de tolérance avec une décriminalisation dans un cadre très spécifique. Ce modèle est très centré sur le consommateur. En gros, tant que c'est fait de façon privée et sans trafic dans la rue, eh bien c'est ok. Donc le modèle actuel allemand a été très inspiré de ce système espagnol qui est basé donc sur les social clubs. Ce sont des associations à but non lucratif où les gens peuvent venir consommer ou cultiver du cannabis à condition qu'ils soient inscrits dans l'association. L'Espagne étant un pays fédéral, les règles peuvent changer selon les régions. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Espagnols ont acquis ce droit par le peuple et ont obligé leur gouvernement à légiférer sur le sujet, en leur faveur bien sûr. Globalement, le système de social club a été inventé de façon illégale, bien avant qu'il y ait des lois par rapport à ça, et c'est par la force des choses et la pression du peuple qu'ils ont obtenu un statut particulier. Donc comme quoi, porter ses couilles peut parfois porter ses fruits. On descend un peu plus bas chez les Portugais, où là c'est vraiment tout ou rien. Les mecs se sont dit, et si on dépénalisait toutes les drogues juste pour voir?
Et oui, au Portugal, la possession et l'usage de toutes les drogues est en fait plus considéré comme un crime. Ça fait plus de 20 ans que c'est le cas, et même si cela peut paraître fou pour nous, il faut savoir qu'au Portugal, il y avait des gros problèmes avec la drogue, et surprise, il y en a toujours. Chez eux, on parle vraiment d'un problème de santé publique. Et c'est vrai que dans ce contexte, le Cana était quand même le dernier de leurs soucis. Donc c'est un cas un peu à part qui ne servira certainement pas d'exemple pour nous. Maintenant, partons outre-Atlantique, sur le continent américain, pour parler du cas du Canada. Un modèle qui pourrait bien arriver en France et où le passionné de la plante en quête d'autonomie et d'autoconsommation va bien se faire encadrer. Ils ont opté là-bas pour une gestion gouvernementale à base de licences délivrées à des fabricants très loin des pratiques de cannabiculture traditionnelles. Basées sur un modèle médical, les infrastructures de production ont des allures de laboratoire. En fait, ce sont clairement des laboratoires. Le produit fini, quelle que soit sa forme, est réservé à une consommation strictement privée. Bien sûr, il y a des normes très rigoureuses qui encadrent toute la production et la vente du produit, que ce soit en termes de qualité, d'emballage, d'étiquetage. Les taux de molécules sont minutieusement respectés et un cadre fiscal bien particulier a été mis en place. Ici, pas de place pour la passion et le hasard. Tout est très industrialisé, très normé et standardisé. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on veut, nous? Déjà, on va pas se mentir, avec le CBD, on a fait une belle avancée. On est français, on n'est jamais content, mais il faut avouer que c'est un très bon début. Par quoi, pour faire avancer les choses, pourrions-nous alors commencer? Déjà, nous pourrions au moins faire évoluer les taux. Le taux de 0,3% est un scam monumental sans aucune logique, qui a été sorti du cul d'un bourricot énarque, si bien que la plupart des pays dans notre situation s'accordent un taux plutôt aux alentours de 1% de THC, au moins 0,6 quoi. D'ailleurs, ceux qui vous vendent des graines certifiées moins de 0,3% de THC, sachez que ça n'existe pas. Même les variétés du 5 catalogue européen, que nous prions tous les soirs, supposément destinées à une production de fleurs, sont eux-mêmes bien au-dessus des taux souvent. On a même eu récemment des restrictions sur le taux de THCA. Les élèves de notre programme d'accompagnement en cannabiculture sont bien sûr au courant de cette nouvelle depuis des semaines déjà. Cette nouvelle mesure est le fruit de la sortie de produits à base d'isolat de THCA qui prennent leur place dans la grande lignée des produits à base d'isolat ou de molécules de synthèse. Alors, tu vends une molécule légale, le THCA, et quand tu le consommes, il va se transformer avec la combustion dans ta petite bouche en THC pour venir t'exploser le cône. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça alors que la vidéo porte sur la légalisation? Eh bien, une info circule, pour ne pas appeler ça une théorie, qui porte sur la chose suivante. Les grosses sociétés créatrices et distributrices de molécules de synthèse feraient tout ça pour pousser le gouvernement au cul pour une future légalisation dans laquelle ces sociétés auraient leur place. En effet, si tu inondes le marché de ces molécules de synthèse, l'État ne pourra pas tout interdire. Il devra donc peut-être même tout autoriser. Nous, personnellement, chez Blato, on voit les choses autrement. Au lieu de compter sur la politique, nous on vous dit lancez-vous. Participer au projet, c'est en multipliant le nombre d'acteurs et en ayant un poids dans l'économie qu'on va faire la différence. Plus de breeders, plus de semenciers, plus de producteurs, des intermédiaires armés de compétences pour faire se rencontrer l'offre et la demande, et surtout plus de consommateurs éclairés. Éduquez-vous, bon Dieu, et arrêtez de financer des produits et des vendeurs de merde. Si tu veux devenir cannabiculteur par exemple, nous on t'accompagne de A à Z avec Blato, de l'installation en passant par la production, la transformation jusqu'à la distribution. C'est ce qu'on te propose dans notre programme d'accompagnement, lien en description. Arrêtons aussi de nous tirer dans les pattes. Les politiciens d'Instagram frustrés, mettez votre idéologie et votre dogmatisme de côté. Ceux qui nous divisent au quotidien dans notre pays, une fois mis de côté, pourraient nous unir dans cette passion commune. Main dans la main, les anciens pourraient aider les petits. Il y a de la place pour tout le monde. Rejoignez France Cannabis pour plus d'unité, lien également en description. Et nous, on vous souhaite une bonne semaine. Va faire le plein sur blatocbd.fr. J'ai même eu le temps de faire une bite en argile, Raphaël. Une bite en argile.